Bienvenue, Michael Kingsbury, au podcast Hors Piste de Équipe Canada. Bienvenue. Merci. Évidemment, toi et moi, on se connaît. Ouais. On a skié pendant des années sur l'équipe canadienne ensemble. C'est pas un secret. Je suis ancienne skieuse de boss aussi. Ben oui. On a grandi, je veux dire, je pense que comme je te connais depuis que j'ai 8 ans. Tu sais, on le sait peut-être pas, toutes les gens qui nous écoutent, mais t'es papa, comment, bien évidemment, là, ça affecte ton sommeil? Ouais, là, aujourd'hui, oui. Mais normalement, non, parce qu'on est chanceux, on a un bébé qui dort vraiment bien. Fait que, des chiens, ça fait pas des chats. Non, exactement. Non, sérieusement, c'est la plus belle chose au monde. Ouais. Mais parlons-en un peu du ski. Tu as eu une carrière incroyable. Je veux dire, tu as vécu tous les genres d'émotions, toutes les expériences presque olympiques. Là, ça va être tes 4e Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, dans ton cœur? Ben, tu sais, chaque Olympique a leur propre histoire, sont spéciales. Puis en 4 ans, ça passe vraiment vite, mais tu as le temps de tellement changer puis de devenir comme un autre athlète, une autre personne. Puis je trouve d'Olympique en Olympique, j'ai maturé en tant qu'athlète, en tant qu'humain. Puis honnêtement, là, comment que je me sens, je suis excité parce que on est collé ces jeux, mais puis j'adore encore ce que je fais, puis j'ai le goût de continuer, je continuerai jusqu'à temps que je sois plus capable, mais... ça, je sais. Ouais, mais en même temps, je sais que c'est peut-être mes derniers jeux. Il y a le duel qui s'ajoute. Puis, non, c'est ça, j'allais dire. Si je pourrais prendre ma retraite demain matin, je suis satisfait avec ce que j'ai fait, mais je suis encore là. Cette année, je me suis dit, c'est peut-être la dernière fois que je vais chasser les globes de cristal. Je vais all out la saison. Je manque pas de course. L'année prochaine, l'emphase est plus ces Jeux olympiques. Finir en force. J'ai 3 médailles. Ça serait le fun d'en rajouter, mais j'ai plus la pression comme j'avais. Comme je suis champion olympique, t'es championne olympique, personne ne va nous l'enlever. C'est pas si tu vas avoir une performance un peu... on va dire, faire pas une contre-performance, mais pas performer au niveau que tu veux. C'est pas ça qui va définir ma carrière. Puis je veux surtout pas que ce soit ça. Fait que le faire en famille aussi, pour la première fois, mon frère, ma soeur vont être là, leur enfant, toute la gang vient là, de la famille, des amis. Fait que ça va être vraiment spécial. Puis de courser, je l'ai fait plusieurs fois cette année, de courser devant mon petit gars, parce qu'il a voyagé pas mal. Mais de le faire au jeu, je pense que c'est... Peu importe quoi qu'il arrive, je veux gagner absolument, puis je vais avoir un été incroyable d'entraînement pour me donner toutes les chances de performer à mon plein potentiel. Mais ce que je gagne pas, ma victoire est déjà là. Je vais avoir mon petit gars en bas des pistes, puis c'est ça. Est-ce que tu penses que cette sérénité-là, puis cette espèce de détachement envers comme le résultat, c'est dû plus à, évidemment, l'avoir gagné 10 000 fois avant, tous les records, toutes les médailles, tous les globes que tu as eus, ou c'est plutôt ton rôle de père qui t'a groundé à voir ça différemment? Ah ouais, je vois ça complètement différent. Il y a comme le Mick pré-père, puis il y a cette année qui est... Puis quand je skie, il n'y a rien qui change. Ma soif de la victoire, la manière que je me prépare, c'est juste en haut de la piste. Je trouve que ça a mis un bel équilibre à ma vie. Avant, je rentre à l'hôtel puis je faisais juste penser à ça. Comment je peux être meilleur demain dans cette ligne-là? Tu sais, dans le sport, il y a tellement d'affaires qui vont vite. C'est maladif, ouais, c'est ça. Puis, j'ai tout le temps été quand même difficile envers moi-même. Comme... Si je repense à des entraînements où ça allait vraiment bien, mais je fais une petite erreur, puis je suis là à sacrer le bip, 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 parce que j'ai fait une petite erreur, hey, relax, là. Relax, mec. Mais là, c'est comme... Je le suis encore parce que c'est inné dans moi, difficile envers moi-même, mais je suis capable de... Ouais, mais je suis capable de relaxer. Je suis encore au niveau que je suis, que je l'ai été dans les dernières années. C'est pas en étant père que j'ai slow down, même si j'ai eu moins d'entraînement, j'ai l'expérience, je sais comment ça marche, puis... Tous les moments que je me suis senti comme la pression venait vers moi, j'ai juste à penser à mon petit gars. Puis c'est moi qui me mets la pression, là, premièrement. J'ai juste à penser à mon petit gars. Je suis comme, hey, il est en santé. Il est ici avec toi en Finlande. C'est la première fois que tu skis devant lui. C'est comme, fais juste skier. Puis j'ai été le moins stressé, probablement, de toute ma carrière à courser. J'étais détendu. Mais c'est comme si ça te sortait un peu de ta tête, comme tu dis, puis de tes inquiétudes qui sont finalement juste du bruit.
Ah ouais, c'est... Ouais. Puis, tu sais, on veut pas quand t'es comme athlète, puis c'est juste ça que tu vois, t'entends, tu manges la même affaire, tu penses à à ton prochain rendez-vous, à ton prochain traitement, puis le vidéo que t'as regardé, l'étude, mais là, t'as une autre priorité. Ah ouais. Puis je trouve que comme ce qui est drôle, c'est que tu l'as dit tantôt, c'est quand t'es en haut du parcours, puis tu penses à ton gars, veux pas, comme t'as déjà gagné à la vie, tu sais, comme... Ah ouais, moi, j'ai c'est le même, gagné... tu te sens, t'es en haut, puis t'es comme, crime, ma vie va bien, là, je suis chanceux. Ouais, non, c'est ça, il est là, il est en bas. Non, pour de vrai, c'était au championnat du monde en simple. Tu sais, ça skiait quand même fort, la météo, tu sais, il s'est mis à faire soleil, puis après ça, c'est venu super wacky pack. Fait que je savais que ça allait être rough, puis là, j'étais en haut dans la piste, et j'avais de la misère avec le saut du haut. C'est rare, là, mais ce saut-là, il marchait pas avec moi, puis j'ai pas atterri de double full la fin de semaine, puis j'étais comme, tu sais, j'étais au championnat du monde. Je vais l'avoir, le double full, mais là, tu sais, tu t'installes dans le gate, puis là, oh, shit, ça me pogne en dedans, puis là, mon petit gars commençait juste à faire des sourires avec ses petites dents, comme une palette, 2 en bas, puis tu sais, genre, j'ai juste pensé à sa face, tu sais, j'ai regardé en bas, je savais il était où, j'ai juste fait, hey, fais juste scène, tu sais, scène, genre, fais-toi plaisir, tu sais, comme, fais pas une run un peu, genre, pour les autres, ou genre, tu sais, essaie pas d'être parfait. Fais juste faire Mick le skieur. C'est comme, je fais mes meilleurs runs des fois en course, oui, mais tu sais, en entraînement, des fois quand je suis relax puis aucune pression, tu sais, je fais mon meilleur stock. Mais c'est ça, c'est juste ma perspective, la vie est différente qu'avant, tu sais. Il y a eu des moments cette année, puis tu sais, mon petit gars avait 6 mois, mais on l'a amené, il a déjà été 2 fois en Europe, aux États-Unis. Il a pris plein d'avions, il dort dans les avions. C'est vraiment cool, là. Moi, je trouve ça vraiment spécial. Mais tu sais, je reviens de skier, j'enlève mes bottes. Tu sais, au lieu d'être tout de suite dans le mode athlète, aller au gym, tu sais, je change une couche. Tu sais, je pensais jamais faire ça de ma vie, là. Moi, j'étais curieuse de savoir aussi, comme, au niveau de ta relation maintenant avec, tu sais, la longévité, ton corps, comme, c'est quoi qui a changé en 4 ans? Je ne dis pas en 4 ans, mais en 4 Jeux olympiques maintenant. Tu sais, exemple, moi, je me souviens qu'à la fin, comme, j'avais plus besoin d'autant d'heures d'entraînement. Puis même le repos, finalement, me faisait plus du bien. Comme, maintenant, c'est où? Ouais. Tu ben, moi tu me connais, au début, j'aimais pas ça m'entraîner. Moi, j'aimais skier. Je suis un skieur, là. C'est pas sans dire ski bum, mais tu sais, je suis un skieur pur, un compétiteur. C'est ce que j'aimais. Puis j'étais pas celui qui mangeait le mieux. J'aurais pu mieux manger au début de ma carrière. Ça m'aurait peut-être aidé, oui, mais en même temps, je performais, j'étais content. Ouais. C'est ça, l'affaire, je partais, j'étais content, j'étais avec mes amis. J'étais juste... Le plus souvent que j'étais parti de la maison, c'était comme le plus cool. Mais à travers les années, ce qui a changé, c'est qu'il y a une année, je sais pas c'est quoi la switch qui a tourné, puis c'est drôle, c'est après que j'ai gagné les Jeux. Ouais, hein? En 2018. Je sais pas si c'est le commentaire que quelqu'un a dit ou whatever, à un moment donné, mais je me mets genre la plus en forme que j'ai jamais été de ma vie. Genre il y a eu juste un moment, j'étais dans mon condo à Montréal, puis j'allais faire une épicerie, puis j'étais comme... J'avais parlé à une nutritionniste, puis j'avais checké des vidéos, puis j'étais comme... Là, je mange clean, je bois plus de petits jus. Genre là, je pars, puis je m'entraîne, puis tu sais, je commence à prendre comme un peu plus de coffre, puis j'étais comme, ah, c'est nice, je me sens bien, je dors mieux, tu sais... C'est pas que j'ai jamais été quelqu'un qui prend de l'alcool souvent, mais tu sais, j'avais coupé complètement ça pendant une partie comme pour voir des résultats. Je voulais voir des résultats, je voulais voir où est-ce que mon corps pouvait aller. Puis maintenant, j'adore m'entraîner. C'est comme, si je m'entraîne pas, je dors moins bien. Fait que j'essaie de m'entraîner à tous les jours. Puis là, j'ai trouvé, OK, j'ai peut-être été un peu loin dans, pas nécessairement, j'ai trouvé c'est où mon corps est le mieux au milieu. Tu sais, comme j'ai pas besoin d'être le plus fit, avoir 6% de body fat pour gagner des Coupes du Monde, tu sais. Au contraire, tu tombes plus souvent malade. Fait que j'ai trouvé comme mon juste milieu, puis c'est ça qui a changé. C'est comme, tu sais, je le fais pour moi plus qu'avant, je le faisais un peu pour les autres parce que les athlètes, ça s'entraîne au gym. Ouais. Puis j'avais des entraîneurs incroyables, mais maintenant, je le fais parce que c'est plus le bien-être. J'aime ça aller courir, tu sais. Je pensais jamais dire ça. Genre, j'aime ça. Tu sais, je fais un peu de vélo. Tu sais, j'aime ça courir. Ben, je m'entraîne. Je me suis fait un gym dans ma maison, dans mon sous-sol. Je me suis fait un gym avec un vrai rack à squat, des vrais poids, j'ai des dumbbells, tous les poids. Je me suis fait un setup parce que j'apprécie ça. Mm-hmm. Puis je ressens plus les résultats. Puis c'est ce qui fait en sorte que j'ai de la longévité maintenant. Tu sais, je suis autant raqué que quand j'avais 20 ans. J'ai 32, mais j'ai le corps d'un gars de 20 ans. Ouais. Okay. Mais comme exemple, moi, je trouve ça drôle parce que, honnêtement, je file la même affaire. Comme, je trouve qu'exemple, je suis plus en forme maintenant que je l'étais quand j'ai commencé à gagner les Jeux olympiques à 19 ans. Ouais. Puis c'est drôle parce que, comme, tu penses que ça serait le contraire. Mais tu sais, je pense que, comme, c'est ça qui est beau aussi avec la maturité, puis vieillir. Puis comme notre relation aussi avec l'entraînement
est différent. Tu sais, comme Ouais. avant, je pense que, comme tu dis, on le voyait comme négativement ou, tu sais, c'est douloureux, là, ça fait pas du bien. Ouais, c'est pas le fun. Puis, tu sais, t'es jeune, tes amis, eux autres, le vendredi, ils vont au bar. Ouais. Toi, t'as des camps d'entraînement, t'as des... Tu sais, faut que tu dormes si tu veux être en forme. Tu Ouais. peux pas aller sortir jusqu'à minuit puis retourner t'entraîner. Puis tu comprends moi, ce que j'ai senti, je comprenais ce que ça faisait à mon corps. Parlant de, tu sais, longévité, tu sais, ça vient aussi avec comme le terme vétéran. Puis genre, comment tu te sens étant vraiment vétéran? Tu as vu tellement l'équipe canadienne changer depuis tes premiers Jeux. Puis tu sais, c'est même pas tes premiers Jeux parce que tu as fait partie aussi quand même de la délégation canadienne à Vancouver en 2010 comme joueur de piste. Fait que c'est quasiment 5 Jeux, là. Ouais, non, c'est ça, mais j'ai vu des générations, c'est comme... Je suis arrivé, il y avait une gang qui était déjà là, tu sais, Ouais. j'étais le jeune, puis ils sont partis. Après ça, c'était comme ma gang, tu Ouais. sais, ils étaient un peu plus vieux que moi, tu sais, ils sont partis. Puis là, t'as comme la nouvelle génération, Ouais. puis j'ai des teammates, que j'ai des photos, j'étais à ma première année en Coupe du Monde. Exemple, Louis-David Chalifou. J'ai une photo avec lui, je pense que j'ai 18 ou 19 ans. Il doit en avoir 4 ou 5. Il vient me voir, tu sais, puis ce que je trouve fou, je course contre des Américains qui venaient voir les Coupes du Monde à Deer Valley. Je pense à Nick Page, que j'ai fait plusieurs podiums avec. J'ai une photo avec lui, je pense, il y a 6 ans. J'ai le maillot jaune. Quand il a gagné sa première Coupe du Monde, j'étais 2e. Puis j'avais encore le maillot jaune. Mais quand tu y penses, c'est comme 14 ans après. C'est fou. Genre, c'est fou de voir ça. Lui, il a 20 ans aujourd'hui. Moi, j'étais tout jeune dans ce temps-là. Puis là, j'étais encore là. Puis j'ai encore le maillot jaune 14 ans après. Tu sais. Est-ce que tu te sens la même personne vis-à-vis eux ou comme tu sens vraiment comme tu as un rôle à prendre devant eux? Ouais, non, j'ai pas nécessairement un rôle. Je sais que la plupart, beaucoup de mes compétiteurs, puis je trouve ça vraiment, ça me fait tout le temps un choc de dire, tu sais, comme, même au dernier jeu, quand Walter a gagné, qui dit que toute sa jeunesse, j'étais son idole. Puis, tu sais, Nick aussi, fait que... C'est complètement fou, là. Ouais, non, mais c'est ça, c'est spécial. Mais avec eux, j'ai une relation comme spéciale parce que je les ai coachés aussi à d'autres camps. Il y avait genre 12 ans en Suède. Fait que c'est une... Tu sais, ils me posent beaucoup de questions. On a comme une relation qui est différente, mais en même temps, ils sont dans mes principaux rivaux. Fait que, tu sais, non, j'ai beaucoup de respect pour ces gars-là. Je sais qu'ils en ont pour moi, puis c'est spécial tu sais, je suis le plus vieux sur le circuit. Tu sais, je me souviens d'avoir été le plus jeune, puis on dirait que tu claques des doigts, c'est moi le plus vieux, mais je me sens pas comme le plus vieux. Je me sens pas dans cette position-là du vétéran ou genre... Tu prends pas ce rôle-là. Ben, je veux pas dégager ça. Tu sais, peut-être avec mes coéquipiers, tu sais, ils savent que ma porte est tout le temps ouverte, mais c'est pas moi qui vais aller voir. Hey, tu devrais faire ci, ça. Je pense que je suis plus un leader silencieux. J'ai encore du fun, mais mon fun il est différent qu'avant. Avant, c'était d'aller dans la chambre des gars, puis jaser, puis dire des niaiseries, puis on aille souper à tous les soirs ensemble. Tu sais, on s'attendait pour tout faire, les descentes, tout. Là, je fais les affaires à mon rythme, à moi. Tu sais, l'expression, c'est je make sure the game goes at my speed. Ouais. Pas le speed des de autres. respecter toi ton rythme et ta vitesse. Quand on pense justement à Milan, là, exemple, quand je m'imagine, là, tu sais, je m'en vais avec toi là, dans ma tête, là, comme à Milan, dans le village olympique, comme vas-tu les savourer d'une manière différente, peut-être sachant que c'est tes derniers? Ben, je veux pas dire que c'est mes derniers parce qu'on ne sait jamais avec moi. Donc, j'aime ce que je fais, puis tu sais, c'est ça, on sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Peut-être que je peux prendre une année off, puis genre faire... Je suis encore miracle capable de gagner. Who knows? Pull out un petit Tom Brady, non. Mais non. Ouais, c'est sûr, ça va être différent. Je pense que c'est surtout le fait que vraiment, tu sais, comme ma petite famille à moi, pour la première fois, vont être là. Fait que Laurence, Henrik, puis, mais surtout, tu sais, mon frère, ma soeur qui ont checké les jeux, tu sais, depuis mes débuts, mais à TV, ils n'ont jamais pu venir. Mais là, ils vont être là. Fait que pour moi, c'est... Tu sais, je l'ai fait plein de fois à Val-Saint-Côme ou dans les Coupes du Monde à la maison, mais là, de le faire au jeu, je pense que ça va être spécial. C'est pas... Je pense juste le fait de savoir qu'ils sont là, ça va juste me mettre sur le parfait ground level que Puis ce que je trouvais aussi quand même vraiment excitant de ces Jeux pour Milan, ça va être aussi la première fois qu'il va y avoir les duels. Ouais. Genre, parle-moi un peu de l'épreuve, comment genre ça change un peu ta préparation pour les Jeux olympiques. Tu sais, je veux dire, on a toujours été habitués en étant skieur de boss à un événement, une épreuve. Ouais, pour les Puis Jeux, là, mais tu sais, au championnat du monde, on a fait les duels. Oui, mais tu sais, là, c'est complètement différent. Comme quand même, il faut que tu sois prête 2 jours plus tard pour performer. À quel point les duels, t'as le goût de les gagner?
Ah, c'est ça là que j'ai le plus. C'est sûr, si tu me dis, t'as rien que le droit d'en gagner un, je vais gagner le duel. Là, moi, le choisir. C'est sûr. Non, le plan, c'est de gagner les deux. Je sais que je suis capable de le faire. Je l'ai fait au championnat du monde 3 fois en ligne. Puis honnêtement, depuis 2022, je pense que je suis rendu plus un... Ben, je suis encore bon en 5, mais je pense que je suis plus un duelleur. Ah ouais? J'ai trouvé une manière de... Ça dépend des pistes. Ouais. Mais en général, en duel, je me sens encore plus tough à battre que je l'ai jamais été. Wow. Puis pourtant, je trouve tellement plus que les duels, c'est tellement plus physique. C'est tellement plus dur physiquement. Ouais. Comme à quel point ça a Mais changé depuis comme les premières générations de skieurs de boss, mettons, en 2014. Comme à quel point ça va plus vite. Ça allait vite dans le temps, puis ça allait vite pour le temps qu'on est, mais tu sais, le sport fait ça. Je sais même pas si le MIG de 2014, qui était premier au rang mondial, qui a fini 2e au jeu, serait capable d'être dans le top 10 aujourd'hui. C'est ça, tu sais, le sport augmente. T'sais, moi, je dis ça de même, peut-être que oui, mais les gars sont bons, il y en a qui prennent des risques. Mais ce que j'aime du ski que j'ai, c'est que j'ai un ski qui a un super bon pace, mais je suis ultra stable, qui fait en sorte que même si tu me bats d'un petit peu, vas-y gagner ton point temps, mais je vais aller te chercher toutes les turns. Fait que c'est là que je deviens dangereux. Mais non, je me sens bien pour les deux événements, honnêtement. Si tu regardes les championnats du monde, le top 4 au monde s'est rendu dans le corridor en duel. J'ai réussi à gagner. En simple, j'ai fait des erreurs. Mais tu sais, je suis dans le game. C'est ce que j'aime, c'est que j'étais encore dans les souliers du favori, mais il y en a d'autres bons gars, puis je pense que le field n'a jamais été aussi fort. Puis c'est là que tu vois comme le monde de mon époque ou plus jeune, pas la technologie, mais les entraînements, tout, tu sais. Ouais. Les rampes d'eau, là, tu vois, tout le monde est des bons sauteurs. Tu sais, dans le temps, c'était ça, la force, tu sais, moi puis Alex, on sautait un peu mieux que tout le monde. On skiait bien, on skiait dans les meilleurs, on était dans les plus vite, mais là, tout le monde a le package que j'ai, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est de... Comment trouver le edge de plus, puis ce que j'aime le moins... t'es plus sûr, là, après une compé, dans le fond, là. Ah ouais, des fois. Je veux dire, moi, je me souviens, il me semble, on avait plus l'impression de s'être fait comme passer en dessous d'un non, boss. je le sens. Okay. Je me lève le matin, je dis... Depuis 30 ans, moi. Mais ça, c'est toujours là, OK. Ouais, non, c'est là, mais... La fatigue mentale de tout ça. Moi, ce qui est... Oui, il y a des journées où je suis plus fatigué que d'autres, mais en course, non. C'est parce que... C'est rendu tellement comme... C'est comme une zone de confort. Comme tu connais tellement... J'aime ça, stresser. C'est comme là, tu me parles, c'est comme tantôt, on me parlait des Jeux, puis je me projetais, c'est ça, je me projetais aux Jeux olympiques. Puis je suis capable de me donner des petits frissons, puis c'est ce que j'aime, j'aime ça, la compétition. N'importe quoi que je fais, tu le sais, je suis compétitif, on joue aux cartes, whatever, j'aime ça gagner. Puis c'est ça, s'il n'y avait pas de compétition avec le ski, tu sais, j'aime ça, mais ce que j'aime le plus, ça, c'est compétitionner. C'est être stressé, puis de savoir que j'ai fait toute la job, le travail, puis j'arrive en haut, je suis prêt, puis... entendre la foule, tu sais, comme je repense à Saint-Côme, à des endroits, tu sais. Ouais. J'aime ça, faire lever la foule. Mais tu sais, exemple, tu me parles de ça, puis je suis comme, à travers toute, justement, ta carrière, les moments que tu te rappelles le plus, puis qui te font vibrer le plus, c'est lesquels? Ah, je pense que c'est mon premier podium en carrière. Je pense que celle-là, je regarde la vidéo, j'ai des frissons. Ouais, premier podium. C'est sûr, gagner les Jeux. Gagner les Jeux, c'est comme ça. Tu sais, tu l'as fait, c'est... C'est iconique, c'est comme... Ben, c'est que tu as gagné la course que tout le monde veut gagner, mais ça passe genre, c'est comme... Et j'y repense. Moi, je repense à ma descente. J'ai un moment que je me souviens de ma descente. Je me souviens même plus du start de mon double. Je me souviens juste que j'arrive dans le saut du bas, puis mon cerveau a dit « Yes, tu l'as, mec! » Je me souviens de ça, je me souviens avoir croisé la ligne, mais ça, c'est comme un peu un blur. Tu sais, je me souviens, mais c'est vague. Puis tu sais, c'est ça qui est spécial des Jeux, c'est que c'est énorme, mais j'ai plein de moments, tu sais, comme... je pense, quand je me suis fracturé les 2 vertèbres dans le dos, puis je suis arrivé à Deer Valley 8 semaines après, pas sûr d'être prêt. Là, j'avais mal à skier. Puis mon training, tu sais, normalement, je suis assez métronome, tu sais, je fais mes descentes, j'arrive en course, je build ma confiance avec le volume que j'ai fait. Là, je n'avais pas... Puis celle-là, tu sais, je me souviens, c'est la première fois de ma vie, je me dis dans le Stargaze, c'est pas grave si tu fais pas la finale, mec, tu sais. Tu reviens, là. Ouais. Donne-toi j'ai gagné la du course. lousse. Fait que pour moi, celle-là est dans les spéciales parce que c'est une des rares courses
sais, à part peut-être ma première à vie où que je coursais contre les Dale Beck-Smith, Alex Bilodeau, Gilbo Cola, puis j'étais comme genre, holy shit, je vais passer à la TV. Versus celle-là, c'était plus genre... C'est la première fois que j'avais moins de confiance en moi. Tu sais, genre, à chaque step, c'était comme mieux. Ah, crime, j'ai gagné en qualif. Pour de vrai, je pensais jamais... Tu sais, j'ai fait vraiment ma meilleure descente en qualif. J'arrive en finale, je me qualifie 2, c'est comme, okay, dans la super finale. Fais le mieux que tu peux. Tu sais, je me souviens, j'avais dit à Mike, est-ce que genre t'as une petite serviette que je peux skier pour serrer mes dents parce que ça faisait mal. Puis finalement, j'ai fait ma meilleure descente en super finale puis j'avais gagné. Fait que j'ai plein de moments, c'est difficile de mettre un... Mais c'est beau de voir que, tu sais, moi, c'est ça que je réalise avec un peu de recul maintenant que je suis plus dans le monde olympique, c'est que les plus beaux souvenirs, ça vient aussi parfois de l'adversité, de passer par-dessus ces moments difficiles puis de réussir à remonter sur le podium, puis c'est ce que j'entends, puis je trouve ça vraiment inspirant, puis je pense que comme des fois, les gens peut-être qui sont pas dans ce domaine-là voient juste le moment olympique où on gagne, mais pour nous, il se passe tellement de choses dans notre vie personnelle, dans le background. Le monde, des fois, il pense qu'on fait juste les Jeux olympiques aux 4 ans. Ils savent pas qu'on a un circuit qui est genre... Les Olympiques, on n'arrête pas. Oui, c'est plus big, mais c'est un autre stop parmi tant d'autres qui sont plus importants que certains autres. Mais... Maintenant, OK, pour juste spicer un peu les things up, je vais te poser une petite question rapide, puis c'est juste vraiment pour nous détendre, parce qu'évidemment, on a eu des belles conversations. Je suis pas détendu, là. OK, si tu pouvais passer une journée à t'entraîner avec Rafael Nadal, Sidney Crosby ou Roger Federer, qui tu choisirais? Je sais que tu adores les trois. C'est genre... Tu choisis un. Roger Federer. Ah ouais, hein? Ouais, ça doit être lui. Si il y avait une chose que tu aimerais encore maîtriser dans ton sport, y a-tu quelque chose que tu n'as pas encore touché, tu penses? Ah, que j'aimerais... Maîtriser, là, comme de plus. Je pense que je pourrais... Je vais y aller en large, parce que je ne vais pas rentrer dans les petits détails, mais un peu plus de carving. Oh! Puis... Bien évidemment, là, je vais te la poser, mais on dirait que j'ai déjà la réponse. C'est quoi ton secret, tu penses, pour rester motivé, mis à part ta famille puis ton fils? Je pense que c'est juste la passion du sport. J'aime ce que je fais. J'aime le monde avec qui je travaille autour. C'est ça, en vieillissant, tu passes plus de temps que tes coachs. Avant, les coachs, on se voit sur la montagne, mais après ça, là, c'est comme... J'aime ça, passer du temps avec les coachs, tout le monde. Fait que juste pour de vrai, j'aime travailler fort, mais c'est surtout, j'adore ce que je fais. Même si c'est une journée de merde, je suis content. Je me lève le matin, puis c'est le fun. Je ne vais pas m'asseoir dans un bureau, je m'en vais dehors. Ouais. Rien de mieux que ça. C'est beau la sagesse de grandir puis de vieillir. Qu'est-ce que ça nous donne? Je suis rendu avec une coupe de cheveux. OK, dernière question. Puis, honnêtement, je sais pas ça va être quoi ta réponse, mais quel conseil tu donnerais... à ton jeune toi? Honnêtement, la première chose que je dirais, c'est juste change pas. Tu sais, comme je pense qu'il y a une affaire que j'ai bien fait, c'est que je suis resté moi-même à travers ma carrière. Puis, tu sais, j'ai vécu, tu sais, mes échecs m'ont aidé à devenir plus gros. Fait que je dirais pas, j'aimerais ça pouvoir y parler, puis j'aurais des affaires cool à y dire. Ça, c'est sûr, on aurait du fun. J'irais prendre une bière avec, là, on trouverait ça drôle, mais non, de continuer à enjoyer, puis tu sais... Simple de même. Ouais, juste... Pour de vrai, je changerais rien de ma carrière. Tu sais, des fois, tu peux dire, ah, cette course-là, j'aurais aimé ça la changer, mais je changerais rien, parce qu'avec les affaires que j'ai moins bien faites, ça fait en sorte la personne que je suis aujourd'hui. Toutes les expériences que j'ai vécues, fait que je pense que je donnerais un high five, genre. Puis, oui. That's it. That's it. Ouais. Ben, je suis d'accord. Mais merci. Merci tellement de t'avoir ouvert. Merci à toi. J'ai vraiment adoré cette belle échange. Je me suis bien ouvert. Puis bonne chance pour Cortina. Merci beaucoup. Merci.